Ce petit geste de replacer sur son nez, pour certains, c'est une nécessité dès le réveil et pour d'autres, c'est le geste final pour sortir. Ce qui n'était qu'une béquille médicale est devenu l'un des accessoires de mode le plus puissant au monde. Téléspectateurs de Campus Télévision, bon début de semaine. Vous êtes en direction des plateaux de Campus Télévision, la télé jeune, et c'est votre émission Style et Tendance sur vos écrans. Vous le savez bien, c'est avec le même sourire, la même vibe et la même énergie que je vous retrouve tous les jours pour votre émission mode. Et aujourd'hui, on explore les lunettes de la vue à la mode et de vos écrans à la protection technique. Mais avant, savourons cette note musicale et l'on se retrouve juste après. Hola amigo, je suis dans le club avec tous mes bagandos. N'aimez pas mes bacala, so mets dans mon sac à dos. Si tu veux me va venir chez Casamigo, chez Casamigo, amigo. Minou, 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 danse pour moi comme c'était ma peau. Poisson brisé c'est barracuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D, E, F, G, E. Hey, Yamba les jaloux. Je suis pas jaloux quand ça no be d'ajou. Quand moi j'ai du mambo à tous les mounas salut. Pays c'est le code ne jette pas les cailloux. Les cailloux. Oh ah. Coupé, coupé, bamba. Y'a ma miguette bamba. Oh ah. Coupé, coupé, bamba. Y'a ma miguette bamba. Yeah. Hola amigo. Je suis dans le club avec tous mes bangandos. N'aimez pas mes bacala au sommet dans mon sac à dos. Si tu veux me va venir chez Casamigo, chez Casamigo, amigo. Minou, 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 danse pour moi comme c'était ma peau. Poisson brisé c'est barracuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D, E, F, G. Papa est venu, t'as dit donc como. On a fait le tour du monde, maintenant venez donner le café. Pas de téléphone ou du cos-cos, fresh like a bonbon tom-tom. Moi, c'est toujours le King Kong, dans salon la chanson. Go! We're the best in the game right now, King Kong. Great do, great do, great do, great do. When I pull up at the place with that brand new drop top, sounds like dot dot dot. Hola amigo, je suis dans le club avec tous mes bagandos. N'aimez pas mes bacala au sommet dans mon sac à dos. Si tu veux me va venir chez Casamigo, chez Casamigo, amigo. Minou, 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 danse pour moi comme c'était ma peau. Poisson brisé c'est barracuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D, E, F, G. De retour sur ce plateau de Campus Télévision, j'espère que vous avez bien savouré cette note musicale de Kossi et Stanley No, des Camerounais, parce que sur Campus Télévision, on promeut également le talent camerounais, africain, mais on sait, on doit rester dans notre territoire. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, on explore les lunettes, et on sait que les lunettes, elles ont une très grande importance dans nos vies. Elles protègent nos yeux des rayons soleil, des bleus de nos écrans. Quand je parle d'écran, je pense aux ordinateurs, aux téléphones. Et elle a un côté mystérieux parce qu'on n'arrive pas forcément à cerner qui vous êtes lorsque vous avez porté des lunettes. Et j'ai envie de dire aussi qu'elle apporte une touche de génie. Génie, ça me fait penser à mon cursus scolaire. On disait toujours à l'école que les élèves qui portent des lunettes sont des intellos. Et je pense que beaucoup de films, que ce soit africains ou américains, l'ont prouvé. On a l'intello, là, c'est lui qui a fait
Le nom m'échappe, mais rassurez-vous, je vais le rappeler forcément en commentaire ou sinon si tout le long de l'émission ça me revient, je ne manquerai pas de vous le dire. Et on sait aussi que les lunettes, c'est aussi en fonction, ça vient apporter de l'éclat dans notre fonction ou même dans notre mode de séduction. Je suis sûre que vous, téléspectateurs, vous avez déjà été séduits par une personne juste à cause de sa paire de lunettes ou vous avez déjà pris une personne au sérieux juste à cause d'une paire de lunettes. Mais rassurez-vous, on va creuser tout le long de cette émission, que ce soit comment choisir ses lunettes en fonction de sa carnation, en fonction de sa silhouette. Donc, installez-vous confortablement et je vous reviens avec la tendance actuelle. Si vous nous rejoignez actuellement, on est dans style et tendance et on parle de lunettes. Et la tendance en cette année 2026, c'est le rétro-futurisme. On a la possibilité de voir des formes larges des années 70 qui revient avec des matériaux ultra légers. Donc, vous savez, la technologie avance et on a cette possibilité-là de pouvoir transformer ce que l'on a et voire même avec les intelligences artificielles. Autrefois, dans les années 70, on avait ces lunettes vraiment lâches là, mais je pense qu'ils étaient lourds. J'en ai connu une paire, pardon, de mon papa, mais qui était très lourd. Aujourd'hui, avec ce que l'on voit sur le marché, la même mode revient, mais ils sont vraiment légers. Tu n'as pas la sensation de porter quelque chose de lourd sur ton visage. Autre tendance qui revient encore, c'est le translucide cristal. Le translucide cristal, ce sont des verres teintés, dégradés, que ce soit même de l'intérieur. On voit également des montures transparentes qui laissent le visage s'exprimer sans l'encombrer. Ça apporte un côté fashion, ça apporte un côté d'une personne très fidèle parce que on savait que les lunettes c'était forcément pour cacher, masquer le visage. Vous allez forcément vous en rendre compte lorsque une personne a été battue ou bien a des bleus sur son visage, il est obligé de cacher ça avec soit une coiffure, soit avec ses lunettes sombres. Mais on sort des lunettes sombres pour porter des lunettes translucides. Donc, on a la possibilité de voir à travers vos lunettes votre regard, votre visage. Et chaque fois qu'on vous portez ça, vous apportez forcément une expression. Hormis ça, on a aussi le titane minimaliste. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est le retour des lignes ultra fines, presque invisibles pour un look luxe et silencieux. Je pense que c'est le look un peu le plus répandu, surtout pour ceux qui ont les problèmes de vision. C'est un look presque parfait qui va à tout le monde, peu importe pourquoi vous voulez porter. Si vous adoptez peut-être pour vos cadres chez l'ophtalmologue pour un look minimaliste, ça va vous aller. Si vous prenez votre paire de lunettes de soleil, ça va vous aller. Ou bien si vous voulez créer un côté mystérieux de cette personne-là où on ne verra jamais, qui va apporter une signature personnelle, alors le look minimaliste va aussi vous aller. Mais j'ai envie de savoir, au-delà du style et de la mode, pourquoi porter des lunettes paraît capital? Ou bien, je dirais plutôt, pourquoi c'est devenu un geste de santé incontournable? Je vous le disais, les lunettes, ça part de la vue à la mode et de nos écrans à la protection technique. Donc, ça entre carrément dans le système santé. Je vous reviens tout de suite avec des arguments très solides pourquoi adopter une paire de lunettes, pardon. Porter une paire de lunettes, c'est bien. Mais pourquoi? Est-ce que c'est juste pour faire du style? Est-ce que c'est pour frimer? Je vais dire ça comme ça. Mais les raisons les plus nécessiteuses de porter une paire de lunettes, c'est parce qu'elle apporte une triple protection à votre vue. Avec nos écrans, on sait que tout le monde est sur les écrans, parfois même dès le bas âge. On voit les enfants de 1 an, 2 ans qu'on les abandonne avec la télévision ou soit bien les tablettes ou qui pleurent à chaque fois pour rester avec le téléphone de papa, maman et comme ça. Alors les lunettes viennent protéger votre fatigue oculaire
et vous évite d'avoir à long terme des problèmes de vue. Les verres, il y a des verres anti-lumière bleus qui sont vraiment conçus pour être un bouclier de ces écrans-là. À côté de ça, c'est un moyen de sécurité. Sécurité, pourquoi? Pour nos techniciens. J'ai parlé des techniciens de soudure à l'entame de cette émission. On a longtemps vu des techniciens travailler sans se protéger les yeux. J'en connais autour de moi qui aujourd'hui sont obligés de faire les tours tout le temps chez l'ophtalmologue 2 fois par mois, soit pour se nettoyer les yeux, pour changer de comprimé, pour changer le nom m'échappe. Désolé téléspectateurs, j'ai beaucoup de choses qui m'échappent aujourd'hui, mais rassurez-vous, je vais apporter des éclaircissements au fur et à mesure que l'on va avancer pendant toute cette émission. Donc, les lunettes sont également protecteurs pour ces personnes-là qui font des travaux très compliqués, qui sont tout le temps exposés à la lumière. Je pense directement à ceux qui font la soudure. À côté de ça, les lunettes apportent aussi une confiance en vous. Si vous êtes une personne timide, c'est vrai que dans le tribunal du style, on parle également des personnes timides qui se cachent derrière des lunettes. Mais rassurez-vous, si vous êtes une personne timide ou si vous avez été bastonné, oui, parce que ça arrive de temps en temps, on peut être bastonné par son parent, on peut être bastonné par son époux, on peut être bastonné par son épouse aussi, pourquoi pas, c'est possible. Donc, et si vous avez des bleus, les lunettes vont venir un peu cacher ce côté-là. Donc, les lunettes aussi, c'est un côté de rassurer votre confiance, surtout si vous êtes obligé de sortir de chez vous. À côté de ça, on l'a déjà dit, c'est l'encre de protection. L'encre de protection, et ça permet aussi également d'attirer l'attention. Imaginez vous êtes une personne qui vous voulez attirer de l'attention autour de vous. Il y a des personnes qui sont très mystérieuses. Quand je réfléchis là, je pense directement à Maître Gims. Je pense qu'aujourd'hui, il emporte toujours des lunettes, mais tout au départ de sa carrière artistique, il était toujours sous les lunettes de soleil. Il y a même des histoires qui sont sorties, peut-être c'est une condition, car on n'avait jamais vu ses yeux. Alors, si vous voulez attirer de l'attention, si vous voulez que les gens parlent, si vous voulez créer ce côté de quelqu'un de mystérieux, optez pour des lunettes vraiment peut-être de soleil, où les gens n'ont pas la possibilité de lire à travers votre visage. C'est vous, alors là, c'est vous le boss. C'est vous qui voyez les autres et les autres, non. Donc, les lunettes aussi, c'est une signature stylistique. Mais on va faire attention avant de choisir ces lunettes. Il faut faire attention à sa carnation parce que la carnation, oui, est très importante. Tout ne va pas avec tout le monde. C'est vrai, on est en mode, c'est de là. Tout le monde doit pouvoir créer, sortir des codes, casser les codes. Mais il faut toujours faire attention. Si je prends par exemple les personnes au teint noir, ce qui vous va à merveille. Donc, osez les ambrer ou bien les métaux dorés. Ça vous va très bien aux peaux. Ça revient illuminer votre peau déjà qui est très belle. La carnation noire, vraiment, c'est des best of the best. À côté de ça, si vous êtes albinos, les albinos, les montures translucides vous voient également parfaitement. Les couleurs champagne, les couleurs titane, argentées, respectez votre éclat sans vous écraser parce que oui, vous avez une peau très visible, donc avec des lunettes vraiment fines, translucides comme ça, ou bien argentées, champagne, titane, ça va pas venir écraser vraiment votre peau qui est déjà très visible. Maintenant, si vous avez un teint clair ou bien métissé, rassurez-vous, vraiment les gens au teint clair, nous, ou bien les métissés, tout vous va à merveille. Donc, osez, n'hésitez pas de vous acheter une paire de lunettes pensant que ça ne va pas vous aller. La peau claire, je sais pas, depuis, j'ai l'impression que la peau claire et la peau métissée, tout va. Tout va. Donc, mesdames, messieurs, vous êtes clairs, vous êtes métissés. Vous pouvez oser toutes les paires de lunettes que vous trouverez dans les rayons si vous voulez vous offrir une paire de lunettes. Mais, comme je le dis souvent, les codes où on les cache, soyez noirs, soyez albinos, soyez cateron. Si vous voulez oser une paire de lunettes, pourquoi pas? Osez-la. Soyez la première personne qui va venir casser les codes de la mode. Donc là, j'espère que si vous arrêtez jusqu'ici, maintenant, installez-vous confortablement car le procureur du style arrive. Campus TV, nous sommes entre nous.
De retour sur ce plateau de style et tendance et on entre dans la poste de procureur. Je pense que désormais, je vais peut-être me chercher une torche comme ça, hein, pour que cette rubrique-là soit un peu plus dure, que vous sentez ma touche de procureur. Alors, vous savez, la rubrique Tribunal du C, c'est vraiment briser les mythes, les réalités, c'est vraiment sortir de ce que les gens disent que non, c'est impossible. Et pour vous, j'ai ceci, les lunettes de repos, c'est pour les frimeurs. Oui, parce que les lunettes de repos existent. Ouais, c'est une découverte, je vous ai dit. Sur style et tendance, on apprend tous les jours. Alors, c'est non coupable. Les lunettes de repos, c'est pas pour les frimeurs, hein. Lorsque vous êtes endormi, si vous avez des lunettes de repos, ça vient faciliter, soulager votre sommeil et ça vous élimine, hein, ça vous apaise les migraines. Donc, pour ceux qui ont des migraines pendant leur sommeil. À côté de ça, j'ai une seule paire de lunettes suffit pour tout. Non, là, on n'est pas d'accord. Une paire de lunettes, vous êtes jugé non coupable. Une paire de lunettes, vous ne pouvez pas aller soir à l'école avec la même paire de lunettes et le soir, lorsqu'on vous invite à un brunch, vous ramenez la même paire de lunettes. Ou peut-être vous voulez aller à une soirée, un date avec votre chéri, vous ramenez la même paire de lunettes. Bon, c'est possible si ce sont vraiment des lunettes de prescription, mais si vous voulez à chaque fois porter une paire de lunettes pour votre côté fashion, pour réveiller votre côté élégant, pour réveiller votre côté tendance, alors la même paire de lunettes, il faut bien la changer. On dit aussi, le noir va à tout le monde. Là, vous êtes jugé coupable. Est-ce que le noir va à tout le monde? C'est possible, mais comment est-ce que vous portez? Il y a des noirs, si vous êtes, on a vu les carnations, il n'y a que les clairs et les métis qui ont la possibilité de tout porter. C'est possible aussi, mais attention, le noir va venir durcir votre visage. Vous serez peut-être obligé d'apporter tout le temps un peu de souris. Ou bien, quand je parle noir comme ça qui va à tout le monde, j'ai directement ceux qui ont cet handicap-là, les aveugles, ils ont toujours des lunettes noires, mais ça, c'est pour un besoin précis. Donc, les noirs ne vont pas à tout le monde. Après, on dit que les lunettes de soleil cachent la timidité. Non, 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 non. Non coupable. On peut porter des lunettes de soleil parce qu'on a un regard sensible, parce qu'on veut se protéger peut-être juste du soleil, hein, pour des personnes qui veulent protéger. On sait que les yeux, c'est une partie très sensible. Pour des personnes qui veulent peut-être prendre soin de leur peau, si vous marchez comme ça directement sous le soleil, vous allez peut-être vous attraper des rougeurs au niveau des yeux. Après, c'est bienvenu les cernes. Donc, pour des personnes qui tiennent vraiment compte de leur peau, ils peuvent porter juste des lunettes de soleil pour se protéger quand ils sont sous le soleil, hein. Après, on dit que on peut nettoyer ses verres avec un t-shirt. Tout le monde qui s'achète une paire de lunettes, ça vient avec son chiffon de nettoyage. Donc, vraiment, c'est un crime capital. Là, vous êtes jugé et je vous donne 15 ans d'emprisonnement ferme. On ne nettoie pas des lunettes avec un t-shirt. Vous avez tous un chiffon de nettoyage. Je pense que c'est possible. Donc, utilisez vos chiffons pour nettoyer vos lunettes. Si vous avez d'autres mythes comme ça entendus de partout, ou bien même chez votre ophtalmologue, ici, je suis... Hein, Madame le procureur du style, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, on va juger ça ensemble. Alors, on va prendre une petite pause, peut-être l'une des dernières, et je vous reviens avec la minute astuce. De retour sur ce plateau de style et tendance et je vous apporte des pépites parce que la minute astuce, c'est des petites tips comme ça pour vous faciliter la vie et on va parler de morphologie. Ouais, tout court. Alors, si vous avez un visage rond, fuyez les formes rondes de visée sur des lunettes à forme rectangulaire. Hein. Si vous avez, par exemple, aussi un visage long, prenez des montures hautes, hein, pour couper la longueur. Si votre visage il est très long comme ça et que vous prenez des montures très basses comme ça, on aura l'impression que vous avez maintenant le visage carré et ça ne vous va pas. Donc, mesdames, si vous avez un visage long, prenez des montures hautes. À côté, si vous avez un visage carré, alors là, c'est le contraire de visage rond. Si chez les ronds, on maximise les montures rectangulaires, alors chez les carrés, on maximise les montures un peu plus fines. Maintenant, si vous avez un petit cou, évitez les montures trop massives parce que ça va venir alourdir votre visage. Je vais dire ça comme ça. Là, vous avez un cou comme ça, il est long, il est fin et
vous ne devez pas prendre des grosses lunettes. Donc, prenez des montures fines. Alors, hormis les morphologies, j'ai également réservé pour vous des astuces maison. Pour tous ceux qui ont une paire de lunettes, si votre liquide de nettoyage est fini, prenez un savon dur. Je vais faire en l'essayant. Si vous avez votre paire de lunettes comme ça, vous prenez un savon dur, vous le passez sur votre glace et avec votre chiffon de lunettes, vous nettoyez comme ça et votre vue deviendra plus nette. À côté de ça, si on sait toujours qu'il y a ce petit bouton là, la vis de la monture qui bouge souvent. Prenez un vernis brillant. Les hommes, si vous n'avez pas de vernis brillant, demandez à votre coco. Parce que c'est que tous les hommes ont une petite. Donc, demandez à une connaissance ou même à une connaissance ou chez votre vendeur de bijoux, je ne sais pas, votre manicure, pédicure qui est à côté de vous, votre salon de beauté, par exemple, et mettez un peu là au niveau de votre vis. Ça va empêcher que votre monture ne vous lâche. Alors, c'était la minute astuce et je reviens avec le look du jour. De retour sur ce plateau de style et tendance et comme look du jour, j'ai pensé à nos techniciens, ces hommes-là qui sont toujours au front pour subvenir aux besoins de leur famille et j'ai réservé pour vous ce look pour les soudeurs. Arrêtez d'abîmer votre regard parce que sans regard, on ne fait vraiment plus grand chose et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui aimerait finir sa carrière à cause d'un manque nécessaire. Donc, messieurs ou bien mesdames, parce qu'aujourd'hui les dames aussi font des travaux d'hommes, optez pour une paire de lunettes fini mat qui va arriver vous, c'est stylé parce que même sur son lieu de service, on doit être stylé. À côté, j'ai pris ce look pour les dames. Hein. On sait que les dames, si vous êtes plutôt femme au bureau, donc soyez vraiment portez une monture 4AS, c'est comme ça que ça s'appelle, donc une monture œil de chat. Vous allez forcément connaître, c'est une monture qui est très tendance ces dernières années, comme ça pour affiner votre regard. Je pense qu'il y a des services où lorsqu'on arrive, les femmes ont toujours des lunettes. Je ne sais pas pourquoi, mais auditeurs, hein, téléspectateurs, dites-le nous en commentaire. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte qu'il y a des services où les femmes ont toujours des lunettes? Si oui, lesquelles? Donc, partagez avec nous vos expériences aussi. On tend bientôt à la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi, comme toujours, et que vous savez désormais comment vous choisir une paire de lunettes et pourquoi optez pour une paire de lunettes, je le disais. Vos yeux sont les miroirs de votre âme. Choisissez une très bonne monture et le monde vous regardera autrement. C'est avec un plaisir que vous restez scotchés sur nos programmes. Ils sont disponibles sur toutes nos plateformes digitales. D'ici là, portez-vous bien, restez stylés, restez tendance. Et c'est avec ma paire de lunettes comme ça que je vous donne rendez-vous. N'oubliez pas de porter vos baskets parce qu'on va passer en mode sport.